Donc, je vais continuer sur le modèle CSP. Donc, dans la partie l'exemple explicatif, ici, je donne, c'est-à-dire la représentation algébrique de mon CSP. On a les variables, leur domaine de définition et aussi les contraintes. Ici, on va donner la représentation géométrique de notre CSP qui est là. Donc, comment faire cela? C'est de spécifier géométriquement le domaine de définition, bien l'espace de recherche de chaque contrainte et de prendre l'intersection parce que c'est un CSP, c'est-à-dire que toutes les contraintes doivent être satisfaites simultanément, c'est-à-dire en même temps. Bien. Donc ici, puisque c'est linéaire, donc j'ai pris un CSP linéaire, donc qui est un aspect facile pour pouvoir voir la représentation. Donc on a ici la première contrainte, automatiquement c'est une droite de type A2x plus B est inférieur égal à A2x plus B égale à Y. Donc, la première droite, c'est ça. Donc, c'est la droite 3x1 plus 4x2 égale à 160. La deuxième droite, 6x1 plus 3x2 égale à 180. D'accord? Donc, on va prendre l'intersection. L'intersection, donc l'espace de recherche de la première contrainte, on a cette relation entre les deux variables inférieure égale à 160. Donc, on va prendre le côté inférieur. D'accord? Et ici, le côté inférieur, la même chose. Et ici, on a les contraintes signes. On va prendre que les variables, ou bien les valeurs positives. Donc, l'intersection de ces quatre contraintes, c'est cette région de solution admissible. Donc, c'est-à-dire, tout cet espace-là, c'est un espace de recherche. C'est dans cet espace-là qu'on va trouver c'est la solution du CSP. Comme on l'a déjà dit, on peut trouver une et une seule solution, c'est-à-dire une affectation totale consistante, c'est-à-dire si on remplace les valeurs de x1 et x2 dans toutes les contraintes, ça va les satisfaire tout en même temps. Bien. Donc, on peut avoir une et une seule, on peut avoir plusieurs, et on peut ne pas avoir de solution. C'est-à-dire on ne trouve pas une valeur de x1 et x2 qui satisfasse les quatre contraintes. Donc, on dit que le CSP, il est inconsistant. Mais on peut toujours trouver des valeurs approchées, c'est-à-dire, ça s'appelle des solutions approchées ou bien locales. C'est-à-dire, ils satisfassent quelques contraintes, pas toutes. Donc, c'est un autre cas, on va le voir dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est l'espace de recherche, ou bien ça s'appelle la région des solutions admissibles. Donc géométriquement, cette forme-là qu'on a obtenue, ça s'appelle un polyèdre, parce qu'on est dans le cas d'un CSP linéaire. Mais on peut toujours avoir d'autres modèles géométriques selon le type des contraintes. On peut avoir des contraintes quadratiques, non linéaires, on peut avoir plusieurs types de forme géométrique de l'espace de recherche. Bien. Donc, la stratégie de résolution, c'est de trouver un ou plusieurs points de cette région qui satisfasse toutes les contraintes. Bien. Donc, on va prendre un exemple de modélisation dans cette vidéo. Donc, c'est un exemple qui concerne, c'est-à-dire un distributeur automatique. Donc, je vous donne l'énoncé de la problématique. Vous voyez que l'énoncé, elle est donnée sous forme informelle. C'est-à-dire, c'est un langage écrit en français, un langage parlant. Et on doit trouver, ou bien le transformer en un modèle qui est un modèle formel mathématique. C'est ça, la modélisation. C'est de passer du problème réel vers le problème conceptuel, ou bien, c'est-à-dire un modèle technologique. Donc, on s'intéresse, l'énoncé du problème, c'est ça. Donc, on s'intéresse à un distributeur automatique de boissons. L'utilisateur insère des pièces de monnaie pour un total de T centimes d'euros. Donc, ça, c'est l'ensemble des pièces que l'utilisateur insère dans le distributeur. Puis, il sélectionne une boisson dont le prix est de P centimes d'euros. Donc, T et P étant des multiples de 10. Ça, c'est des contraintes, c'est des données de l'exercice. Donc, il s'agit alors de calculer la monnaie à rendre, sachant que le distributeur a en réserve E2 pièces de 2 euros, E1 pièces de 1 euro et C50 pièces de 50 centimes. Et on a C20 pièces de 20 centimes et C10 pièces de 10 centimes. Vous voyez? Donc, c'est les données de l'exercice. La question, c'est modéliser ce CSP sous la forme d'un CSP.
Donc automatiquement, on va modéliser, c'est-à-dire l'étudiant doit suivre les étapes de la modélisation. Et j'ai dit que la modélisation, c'est un comportement très sain et très juste pour décortiquer et simplifier un problème, pour pouvoir le résoudre avec des techniques technologiques et informatiques. Donc, les étapes de la modélisation d'une façon, c'est-à-dire très abstraite, premièrement, il faut analyser le problème. Donc, dans notre cas, il faut bien lire l'exercice et le comprendre pour pouvoir déduire les données de l'exercice et les inconnus de l'exercice. Donc, les données, c'est-à-dire, premièrement, les inconnus, c'est quoi? Il faut déduire les inconnus qui sont les variables dans le cadre du CSP pour spécifier les variables de décision. Donc, une fois que j'ai spécifié mes variables, automatiquement, je vais déduire toujours de l'exercice, c'est-à-dire selon l'énoncé de l'exercice ou bien de la problématique. Il faut déduire les données connues, c'est-à-dire pour spécifier les domaines des variables considérées, et puis voir les conditions à respecter dans l'exercice toujours, pour pouvoir créer les relations entre les variables. Et ces relations entre les variables, ça va nous former nos contraintes. Donc ça, en général, c'est les étapes à suivre dans le principe ou bien la stratégie de modélisation. Donc il faut être méthodique, surtout dans les domaines technologiques. On doit être méthodique et organisé. Donc ici en notation, il faut toujours savoir qu'on peut trouver plusieurs modèles différents pour le même problème. L'essentiel, c'est qu'ils soient valides. Bien. Donc, dans notre cas, on a analysé. Donc on va bien lire l'exercice et le comprendre. Donc l'exercice est très simple, il est bien clair. D'accord? Donc la notion d'analyse, c'est surtout lorsqu'on a des projets immenses et volumineux. Donc il faut vraiment bien, c'est-à-dire décortiquer le problème pour pouvoir en tirer et récupérer ou bien récolter nos données et les objectifs, selon bien sûr les règles données dans la problématique. Donc il est très clair, donc il y a l'utilisateur qui vient, qui insère des pièces pour avoir de la monnaie. Donc il nous donne déjà les données connues, c'est quoi? On a le T qui est, c'est-à-dire les monnaies insérées par l'utilisateur, c'est-à-dire les pièces plutôt. Les pièces insérées par l'utilisateur. P, c'est le prix de la boisson choisie. E1, E2, C10, C20, C50 sont le nombre de pièces qui sont contenues dans le distributeur. Parce qu'on sait qu'un distributeur automatique, il a en réserve des pièces pour rendre la monnaie, mais ça peut toujours se vider et être rechargé, bien sûr. Donc, c'est ça les données, c'est-à-dire connues, qu'on a en main. L'objectif, c'est trouver la monnaie. Donc, la monnaie ici, c'est inconnu. C'est l'inconnu, c'est ce qu'on cherche à trouver. Automatiquement, la monnaie, c'est quoi? Ce sont le nombre de pièces rendues. Donc, automatiquement, le nombre de pièces rendues. Notre distributeur, il peut nous rendre plusieurs types de pièces. Il peut me rendre des pièces de type E1, E2, C10, C20, bien C50. D'accord? Je pense que j'ai oublié un type. On a de E1, donc on a E2, E1, E2, et bien sûr, c'est bon. Donc on a 5 types de pièces, E1, E2, C10, C20 et C50. Très bien. Donc l'objectif, c'est la monnaie qui est un certain nombre de pièces rendues. Le type de pièce, c'est selon bien sûr le T et le P. Et bien sûr, selon la réserve du distributeur. Donc les conditions, c'est-à-dire pour pouvoir en tirer les relations entre les variables, donc c'est la somme des pièces rendues qui doit être égale à la valeur des pièces introduites dans le distributeur moins le prix de la boisson. Donc on a une certaine somme qu'on introduit, moins le prix de la boisson pour avoir la monnaie. Donc la monnaie, ça peut être 0 ou bien supérieur à 0. 0 si on va par exemple insérer le prix juste de la boisson. Donc il n'y a pas de monnaie égale à 0. Mais ce qu'on cherche à trouver, donc ici les variables, nos variables c'est quoi? C'est le nombre de pièces qui sont rendues par le distributeur. Donc puisqu'on a 5 types de pièces, automatiquement on a 5 variables. Parce qu'on veut savoir combien il va nous donner de pièces de E1 ou bien de E2, c'est-à-dire des pièces de 1 euro, 2 euros, ou bien 10 centimes, 20 centimes, ou bien 50 centimes. Surtout que le modèle, il est général, c'est-à-dire c'est pas pour un exemple bien précis. Le modèle, il modélise le problème d'une façon générale, quel que soit le type de l'exemple. C'est-à-dire quel que soit le prix de la boisson et quelle que soit la pièce à introduire. Bien, les pièces à introduire.
Donc, automatiquement, les variables en tiré, c'est l'ensemble X. Donc, vous voyez ici, je suis en train de déduire les concepts du modèle, puisque je veux modéliser un CSP. Donc, je dois en tirer les concepts du CSP. Donc, on a déjà cité que les concepts du CSP sont